Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Vous le savez, vous le constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Un docteur en pharmacie nous édifie davantage dans une dizaine de minutes. C'est la tendance du moment, le port de perruque, une coiffure de faux ou vrais cheveux que les femmes portent sur la tête pour des raisons liées à la mode ou pour des considérations esthétiques. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une célébration en mémoire de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés selon l'Observatoire de l'UNESCO des journalistes assassinés. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Suivez ce reportage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère.
Et nous restons dans le domaine de la santé. Dans les officines pharmaceutiques, on retrouve de plus en plus les médicaments à base de plantes. Le recours à une médecine traditionnelle de qualité peut faciliter la nourriture de soins de santé aux populations selon l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, reconnus pour leurs efficacités à la préservation de la santé, beaucoup se demandent si les médicaments subissent le processus de contrôle et d'homologation du ministère de la Santé avant d'être commercialisés en pharmacie. Quant au prix et l'efficacité entre ces médicaments et ceux modernes, la question se pose également. Aristide Akowanou, docteur en pharmacie, nous éclaire. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments, où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels, ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie, ils trouvent des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie, qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Autre élément dans ce journal, le port de la perruque est la tendance du moment, longue aux côtes. Bon nombre de femmes en portent, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Nadège Omoladesani s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques. Parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route ou sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu.
Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Donc je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais nous sommes entourés de têtes et nous sommes à tenir coude seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc pour faire que les dames viennent se coiffer directement, ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord. Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher le calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Suivons à présent la Nation en bref, présentée par Ulvaeus Balogun. Le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, a engagé des discussions avec la Société nationale de la mécanisation agricole, spécialisée dans la mise en place des matériels et équipements agricoles, dans la formation à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et dans l'identification et la mobilisation des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole. Les mêmes discussions se sont également poursuivies avec ATC Industrie Bois, spécialisée dans la transformation du bois pour la fabrication de divers meubles et accessoires modernes. Ces échanges entrent dans le cadre d'un probable partenariat dans le domaine de la formation en vue de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle à travers la mise en place des lycées techniques et agricoles. Le gouvernement vient d'accélérer la modernisation de son réseau routier avec le lancement des travaux de 379 km de route dans la partie septentrionale du pays. Il s'agit des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peunko-Kéru-Banekwara, longue de plus de 209 km à Peunko dans le département de l'Atakora, et de la réhabilitation du tronçon Berouboué-Kandi-Malanville, long de plus de 169 km à Kandi dans le département de la Liborie. Selon le ministre des Transports, l'aménagement et le bitumage de la route Djougou-Peunko-Kéru-Banekwara, habituellement appelée route du coton, vise à booster la production agricole, l'économie locale pour un développement harmonieux des communes bénéficiaires, tandis que la réhabilitation du tronçon Berouboué-Kandi-Malanville s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la politique de modernisation du corridor Cotonou-Niamey qui dessert le port de Cotonou, le Niger et le Tchad. La mise en œuvre de la phase pilote du volet formation du projet Arche suit son cours. Des artisans en peinture, carrelage, staffage, électricité, bâtiment et maçonnerie ont été accueillis sur le site de construction des logements sociaux à Rouedo à travers un accord de partenariat entre l'Agence nationale de protection sociale, le Programme des Nations unies pour le développement et l'entreprise chargée de la réalisation des dits travaux. Ces artisans sélectionnés bénéficient de renforcement de leurs capacités dans le cadre de la mise en œuvre du volet Arche Formation. En visite sur le site de Rouedo, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, s'est dite satisfaite de la mise en œuvre efficiente de cette volonté du président de la République qui est de prioriser la main-d'œuvre locale. Hors du Bénin, au Cameroun, la filière cacao est menacée. Les paysans sont affectés par le manque de précipitations. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Des cacaoyers nus, des cabosses brunés, des plants grillés en pleine saison des récoltes. En Tui, au centre du Cameroun,
Cette plantation de 21 hectares qu'exploite Serge Noix depuis 30 ans a été en partie détruite par une importante vague de sécheresse. Sa plantation rapportait à Serge environ 5 millions de francs CFA chaque année, soit 7 500 €. De quoi subvenir aux besoins de sa famille. Mais cette année, l'agriculteur devra se contenter d'une maigre récolte. Vous voyez, ça c'est une exploitation qui, il y a de cela 2 ans, me permettait d'avoir 10 tonnes. Mais là, actuellement, je ne sais même pas si je pourrais faire la moitié. Nous ne nous attendions pas à vivre cela. Comme lui, des milliers de paysans dans le pays continuent de souffrir du faible taux de pluviométrie enregistré entre novembre 2020 et mai 2021. Une situation inédite jusqu'ici, causée par les effets du changement climatique. On a eu l'entrée de combien de sacs là? 14. 14 sacs de cacao contre des centaines d'habitudes. À l'heure de l'inventaire, le magasin de stockage de cette coopérative est désespérément vide. De quoi mettre en difficulté les 220 producteurs que représente Simon Bassanaga. À la même période l'année dernière, tout le magasin était saturé. Les parents aujourd'hui n'ont pas pu avoir de l'argent à temps pour envoyer les enfants à l'école. Et plus grave encore, le personnel a aussi eu des retards de salaire. Parce que si tu tentes un peu de mélanger ces génotypes-là, tu ne dois... À Yaoundé, des chercheurs comme Femba Leblanc préconisent la mise en place de programmes d'agroforesterie. La plantation d'autres arbres préserverait les cacaoyers du soleil, des fortes pluies et constituerait aussi un puits de carbone naturel. Les dérèglements climatiques arriveront toujours. Les planteurs qui sont en zone de savane, de jachère, de transition forêt-savane, sont obligés d'installer leurs arbres qui vont jouer le rôle d'ombrage. Au Cameroun, 3e producteur africain de cacao, les fèves représentent près de 15% des produits d'exportation. Face au désastre annoncé pour la filière, dont dépendent directement 5 millions de personnes, le gouvernement camerounais envisage une aide à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.